Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour, nous sommes le dimanche 9 juin 2024 et il est 9h09. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Rien n'est plus important. Parole de vie et d'espérance en ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Thune. Sur le visage. Et donc en ce 10e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, donc au chapitre 3, les versets 9 à 15. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre, seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 13 et au chapitre 5, les versets 1. Donc enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Marc au chapitre 3, les versets 20 à 35. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 10e dimanche. Donc du temps ordinaire, passé les grandes solennités de l'année liturgique, eh bien, retour au temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous fêtons, donc nous avons le 10e dimanche. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai pris peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance, donc, t'écrasera la tête avec un bâton, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Voilà donc, amis auditeurs, la page donc tirée du livre de la Genèse et qui concerne la première lecture en ce 10e dimanche du temps ordinaire. Alors, il s'agit donc d'un extrait du livre de la Genèse concernant Adam et Ève. Donc, dans le passage que nous venons d'entendre, l'homme et la femme ont déjà été tentés par le démon, par Satan, et ils ont mangé du fruit défendu. Souvenez-vous, le serpent leur avait dit : ce que Dieu vous a dit, ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir si vous mangez du fruit de l'arbre. Mais par contre, vous aurez la connaissance entière. Vous serez comme Dieu lui-même. Alors, l'homme et la femme trouvèrent le fruit désirable et donc ils en mangèrent. Voilà donc que maintenant ils se rendent compte qu'ils sont nus et c'est pour ça qu'ils partent se cacher.
Alors, le Seigneur Dieu appelle donc l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et l'homme a répondu, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai pris peur parce que je suis nu et ainsi je me suis caché. » Donc, ainsi, d'après le livre de la Genèse, le péché est entré en l'homme et dans le monde. Dieu avait bien défendu à l'homme et à la femme de toucher aux fruits de l'arbre qui était au milieu du jardin. Si vous en mangez, vous mourrez. Eux, ils préfèrent faire confiance à Satan. Et voilà pourquoi la mort est entrée dans l'humanité. Donc, ici, il s'agit d'un texte certainement allégorique et qui nous dit effectivement, qui veut nous faire comprendre que la connaissance est totale et hors de portée de l'homme. Qu'elle appartient à Dieu, que nos connaissances seront toujours partielles et parcellaires. Comment imaginer, par exemple, aujourd'hui, que l'homme ait une totale connaissance de l'univers qui est infini, une totale connaissance des quelques, d'après les prévisions des astrophysiciens, des quelques 125 milliards de galaxies qui existent dans l'univers. Une de ces galaxies, c'est la Voie lactée. Et notre système solaire est perdu quelque part dans cette Voie lactée. Et notre Terre est perdue quelque part dans notre système solaire, que même nous ne connaissons pas encore bien. Donc, ça c'est un exemple pour montrer que la connaissance totale est hors de portée de l'homme. Alors, ici, dans le texte qui nous concerne, on se souvient du récit donc de la Genèse. Au début, Dieu plante un jardin peuplé d'arbres de toutes sortes. Au centre, il met l'arbre de la vie. Et puis, quelque part dans ce même jardin, un autre arbre, celui de la connaissance. Et donc, connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Notons bien le passage à mes auditeurs. Le texte ne dit pas de manière précise où est le deuxième arbre. Dieu confie ce jardin à l'homme pour qu'il le cultive et qu'il le garde. La consigne était simple. Tu pourras manger de tous les arbres, du fruit de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, celui qui, précisément, est l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux. Et Dieu, donc, fait confiance à l'homme. Mais l'homme choisit de faire confiance, donc, à Satan, au tentateur. Voilà. Et notre ambition, cette ambition, ne s'est jamais démentie d'ailleurs, c'est de devenir comme des dieux. Par un simple geste magique, irrésistible, réaliser tout ce que nous voulons. Alors, sur les propos de Satan, la femme se laisse tenter. Et les deux mangent et ils se rendent compte de leur nudité. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent
les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent, n'est-ce pas, des pagnes. Alors, la nudité dont il est question ici, c'est la fragilité de l'homme. Puisque je disais tout à l'heure que le texte était largement allégorique. C'était une allégorie, largement. La nudité de l'homme, c'est sa fragilité. C'est-à-dire que l'homme est fort. Il est protégé lorsque, n'est-ce pas, il est tourné vers Dieu. Lorsqu'il fait la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il décide de s'éloigner de la volonté de Dieu, c'est-à-dire se rapprocher de Satan, alors il est fragile. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc ici, cette nudité, c'est la fragilité. Ils se rendent compte donc de leur fragilité. Alors, donc, leurs yeux se sont ouverts, mais désormais leur regard est complètement faussé. Ils vivront dans la peur de Dieu. C'est ce que Adam dit. J'ai eu peur et je suis parti me cacher. Ils vivront dans la peur de Dieu et c'est pour cela donc qu'ils se cachent. Mais voilà que Dieu les cherche. Et tout cela, c'est nous-mêmes aujourd'hui. Voilà. De la même manière que Dieu cherche Adam dans le jardin parce qu'il s'est caché, de la même manière, Dieu nous cherche. Lorsque nous péchons, lorsque nous faisons le mal, nous nous éloignons de Dieu. Et Dieu nous cherche. Il veut que nous revenions vers lui. Voilà. Donc, que Dieu se met à la recherche d'Adam et il l'appelle et il l'interpelle. Alors, donc, amis auditeurs, ce texte montre aujourd'hui encore que c'est auprès de Dieu que nous sommes forts et que loin de lui, nous sommes faibles et démunis. Loin de lui, nous sommes faibles et démunis. La tradition chrétienne, relisant ce texte, y a vu une annonce lointaine de la victoire de la nouvelle Ève, c'est-à-dire Marie, comme nous le dirons lors de la fête de l'Assomption. Et le Christ, comme Paul l'a proclamé, est le nouvel Adam. À tel point qu'on a parlé, s'agissant de ce passage du livre de la Genèse, de proto ou de proté-évangile, c'est-à-dire de pré-évangile. Bien sûr, l'auteur de ce passage de la Genèse écrivait probablement au temps du roi Salomon, éventuellement, et ne pouvait pas avoir des visées aussi précises, voire ce que nous voyons aujourd'hui. Mais il annonçait déjà clairement que le mal, un jour, n'est-ce pas, serait vaincu. Et donc, le nouvel Adam, Jésus, est venu pour réparer la faute d'Adam. De la même manière que par le péché, l'homme a connu la mort, de la même manière, par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme connaît la vie et même la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Belzéboul ». C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus
disait en parabole. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 10e dimanche du temps ordinaire. Alors, ici, chez l'évangéliste Saint Marc, on croirait lire l'évangile de Saint Jean. Parce que Saint Jean, en parlant de Jésus, dit « Il est venu chez lui et chez les siens, et ces derniers ne l'ont pas reçu. » Ou encore, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Marc, en fait, dit quasiment la même chose, mais autrement. Les siens, les voilà. Ce sont qui? Sa famille d'origine, mais aussi sa communauté religieuse, les scribes de Jérusalem, etc. Et pour les uns, comme pour les autres, Jésus est surprenant, voire choquant. Il pose des actes qui déroutent les gens, qui ne sont pas dans leurs habitudes et dans leurs croyances juives. Et chacun y va, n'est-ce pas, de son explication ou de son qualificatif. Les uns disent qu'il est fou. C'est l'explication que donne sa famille dans la page d'évangile. Les autres disent qu'il a conclu un pacte avec le diable. Ce sont les autorités religieuses, notamment du judaïsme, qui le disent. Alors, Jésus ne cherche pas, dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, à discuter avec ceux qui le disent fou, mais il prend très au sérieux l'autre accusation, celle d'être possédé par le démon. Et nous l'avons entendu, amis auditeurs, dans la page d'évangile. Jésus le dit très très clairement. Satan peut-il, n'est-ce pas, se battre contre lui-même? Voilà. Alors, on dit souvent que l'union fait la force. À l'inverse, Jésus dit, tout groupe divisé va à sa perte. Un royaume divisé par la guerre civile, par exemple, va être faible et peut-être même la proie de peuples voisins. Alors, une famille qui n'a plus d'esprit de famille, cette unité, n'est plus vraiment une famille. Et Satan peut-il agir contre lui-même,
contre Satan. Et Jésus dit, si Satan travaille contre lui-même, Satan n'ira pas bien loin. Alors, Jésus semble dire ici, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à vous réjouir. Vous qui êtes les ennemis du diable, par profession, en tout cas. Alors, dans cette première partie de la parabole, puisqu'on nous dit que Jésus se mit à parler en parabole, eh bien, les choses sont claires. Par contre, il y a le deuxième volet des explications qu'il donne. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Alors Marc nous dit qu'il faut entendre cette parole comme une parabole. Alors, on peut comprendre ceci. L'homme fort, c'est Satan. Si moi, Jésus, je me suis rendu maître dans la maison de Satan, puisque j'expulse les démons, c'est que je suis plus fort que Satan. Voilà ce qu'il veut dire. Parce que Jésus, effectivement, il expulsait les démons. Il expulsait les esprits mauvais. Et donc, il dit d'une certaine manière, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller sa maison sans l'avoir ligoté. Sinon, il n'y arrivera pas. Et Jésus dit donc, mais considérez que l'homme fort, c'est Satan. Et moi, donc, j'entre dans sa maison, j'expulse les esprits mauvais et les démons, donc je suis plus fort que lui. Après, dans la suite de la page d'évangile, Jésus ajoute, « Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. » Voilà donc ce qu'il nous dit. Alors, pour ce propos de Jésus, eh bien, on peut dire que le début ne nous étonne pas, puisque dans notre foi et dans notre confiance, nous sommes persuadés que Dieu nous pardonne toujours lorsque nous lui demandons pardon avec un cœur sincère. Et Jésus va même jusqu'à dire, Dieu pardonnera même certainement à ceux qui me prennent pour fou. Parce que la miséricorde de Dieu est sans limite. Mais la deuxième partie de son propos nous choque quelque peu. Jésus dit qu'il existe un péché qu'on ne peut pas pardonner. Ce qu'il appelle le blasphème contre l'esprit. Et pourquoi emploie-t-il cette expression? Que s'est-il passé au juste? Alors là, il faut se rappeler à mes auditeurs le début de l'évangile de Marc. La réputation de Jésus est parvenue à Jérusalem. On dit partout qu'il guérit les malades, qu'il expulse les démons, etc. Mais certains scribes, eux, sont tellement loin de Dieu maintenant qu'ils ne savent même plus reconnaître l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus leur reproche ici. Leur attitude ressemble à celle du serpent dans le livre de la Genèse. Le serpent avait prétendu révéler à l'homme et à la femme que Dieu, en donnant sa loi, était profondément malfaisant et malveillant. Dieu vous interdit les fruits de cet arbre sous prétexte qu'ils sont vénéneux. Mais au contraire, c'est pour les garder pour lui parce qu'ils sont excellents. Et parce que ce sont les fruits de la connaissance. Alors,
certes, Jésus ne traite pas les scribes de serpents, mais c'est presque la même chose. Leur discours, en effet, ressemble à une mise en garde sur le thème « Vous prenez Jésus pour un bienfaiteur de l'humanité, mais vous ne vous croyez pas qu'il est votre ennemi, puisqu'il est l'ennemi de la vraie religion, c'est-à-dire la vraie religion juive. » Alors, prêtez des intentions ou des arrière-pensées malveillantes à Jésus, qui n'est qu'amour. Lui, comme dit Paul, le reflet visible du Dieu invisible. C'est blasphémer contre l'esprit. Car c'est au moment même, en fait, où il guérit qu'on le traite de démon. Au moment même où il chasse le démon, qu'on le traite de démon. Alors, la fin du texte va également dans le même sens que ce propos-là. Qui est ma mère, qui sont mes frères, eh bien, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Tout homme qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est le bonheur de l'homme, c'est le bien de l'homme. Tout homme qui fait la volonté de Dieu fait le bien. Et tout homme donc qui fait la volonté de Dieu est notre frère, est notre sœur, est notre mère. S'il a l'âge de notre mère, c'est notre mère ou notre père. Donc, les hommes n'ont pas de lien ne sont pas frères ou sœurs ou autres parce qu'ils ont des liens de parenté, habitent donc dans la même famille, ou sont de la même famille. Mais ils sont nos frères et nos sœurs parce qu'ils sont. Donc, ils sont conformes à la volonté de Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Là encore, ça rappelle Saint Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, je rappelle à mes éditeurs que votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, en ce 10e dimanche, se poursuit. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, arrive. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, le corps, qui est notre demeure sur la terre, doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous, dans les cieux, une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens que nous lisons en ce 10e dimanche. La foi en la résurrection du Christ est l'assurance, amis auditeurs, d'avoir part
à son triomphe sur le mal et la mort, n'est-ce pas? Et cela fonde l'espérance des chrétiens. Tous ensemble, ou tout semble contredire en fait cet optimisme quand on est aux prises avec les misères de la condition humaine. Mais il faut voir plus loin. Les ruines d'aujourd'hui servent déjà à la construction éternelle dont Dieu est le maître d'œuvre. Voilà en somme, en fait, ce que Paul nous révèle dans ce passage. Et dès le début, il se situe dans la longue lignée des croyants, parce que Paul dit, l'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et ce passage, on le trouve uniquement dans la traduction grecque de la Bible, de la Septante donc. C'est le premier verset d'ailleurs du psaume 115-116 que nous avons chanté dimanche dernier pour la fête du corps et du sang du Christ. Et donc, ce psaume évoquait les épreuves du croyant et le secours que Dieu lui avait apporté. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alors, donc, Paul, ici, comme toujours, n'est-ce pas, part de l'expérience du peuple d'Israël tout entier, avec toute son histoire. L'esclavage en Égypte, sa lutte pour la liberté, la libération par Dieu, etc. Mais l'expérience individuelle du croyant se reconnaît, elle aussi, dans ce chemin d'épreuve et de reconnaissance de la présence agissante de Dieu. C'est à cela que Paul se réfère ici. Alors, pour autant, Paul n'écrit pas pour régler ses comptes en fait. Voilà. Chez lui, c'est l'émerveillement de la foi qui prime avant tout. Et il nous dit ici que c'est la foi en Jésus ressuscité qui nous sauve. J'ai cru, c'est-à-dire dans la résurrection du Christ, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pour ça que nous parlons. Car nous le savons, celui, effectivement, qui a ressuscité Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, nous ressuscitera aussi. Notre corps et notre demeure sur terre, c'est une enveloppe charnelle qui est vouée à la destruction. Mais Dieu, n'est-ce pas, nous fera une demeure éternelle, éternelle dans les cieux. Donc, c'est ce que Paul donc nous invite à comprendre dans ce passage de la lettre aux Corinthiens, donc que nous entendons en ce dimanche. Donc, croire en l'Écriture, surtout pour nous qui n'avons pas été les témoins des événements dont le Christ a été l'acteur. Eh bien, mais croire, ce n'est pas voir. Voilà. Nous qui croyons, effectivement, eh bien, nous devons aussi parler afin que ceux qui n'ont pas connu ou qui ne connaissent pas l'Évangile puissent effectivement eux aussi avoir part à cette bonne nouvelle. Que eux aussi, effectivement, donc, rejoignent cette cohorte, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes qui depuis 2000 ans, malgré les épreuves, marchent à la suite du Christ dans le but de regagner avec lui la demeure éternelle que le Père nous prépare dans les cieux. Alors, amis auditeurs, je vous rappelle encore que votre émission se poursuit sur Sud FM et il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Ainsi donc, amis auditeurs, dès le début de son évangile, saint Marc souligne l'autorité dont Jésus fait preuve dans son enseignement et à l'égard des esprits mauvais, dont il libère ceux qui en étaient tourmentés. Par la suite, cet évangéliste rapporte bon nombre de guérisons semblables. Manifestement, il accorde une importance particulière à ce genre de manifestation du pouvoir de Jésus. Or, il faut l'avouer, ces écrits laissent le lecteur d'aujourd'hui perplexe quand ils ne le mettent pas franchement mal à l'aise. L'intention de saint Marc et les raisons de son insistance ressortent de ce qui est dit dans l'évangile de ce dimanche, qui en même temps pose une question encore d'actualité. Depuis toujours, en effet, l'homme s'interroge sur l'origine du mal qui, au plus profond de lui, combat sans trêve contre le bien. Cette lutte peut-elle avoir une issue favorable ou faut-il se résigner à être l'enjeu de cet antagonisme? Eh bien, oui, il ne faut pas, n'est-ce pas, se résigner, parce que lorsque Jésus paraît, ce temps de libération est arrivé. Il est le Saint de Dieu, venu imposer le silence aux esprits mauvais, venu les perdre, les ruiner et donc les arracher leur domination. Il a révélé son autorité et les foules ont cru en lui. Eh bien, c'est bien cela, amis auditeurs, ce que nous révèlent les textes de ce dimanche. Et dans votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, émission bien finie. Donc, vous aviez à la présentation Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.